Bonjour, donc aujourd'hui, guide complet sur la bourse pour les débutants. Donc le but, c'est vraiment de vous faire le guide le plus complet possible que n'importe quel débutant devrait regarder avant de se lancer en bourse. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir pas mal de choses. Donc on va voir qu'est-ce que c'est la bourse et comment ça fonctionne. On va voir pourquoi investir en bourse. Ensuite, on va voir les stratégies d'investissement. On va parler aussi de la gestion des risques en bourse. Donc comment éviter de perdre de l'argent bêtement. On va voir aussi comment optimiser sa fiscalité. Je vais vous faire une petite démonstration sur une plateforme sur comment acheter une action et comment en revendre. Donc sur une plateforme avec un compte de démonstration, donc vous pouvez tester par vous-même aussi sans déposer d'argent. Et en dernier, je vais vous donner un plan d'action en 10 étapes pour vous lancer. Donc si vous êtes totalement débutant en bourse et que vous souhaitez commencer à investir, vraiment regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous donner plein d'informations qui vous seront très utiles. Donc c'est parti. Donc en premier, qu'est-ce que c'est la bourse? Donc la bourse, c'est en fait un marché qui sert à acheter et revendre des parts d'actions ou des obligations. Donc une action, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une part d'une entreprise. Par exemple, quand Apple est allé en bourse, ils ont divisé l'entreprise en plein de petites parts. Donc chaque petite part est une action. Et si vous détenez une action, vous détenez une petite partie de cette entreprise. Donc le prix de cette action va varier en fonction de l'offre et de la demande. Donc s'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent acheter cette action, mais qu'il y a très peu de vendeurs, le prix va augmenter. Si c'est l'inverse, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix va diminuer. Donc c'est pour ça que quand vous allez regarder le prix d'une action d'une entreprise, le prix varie vraiment tout le temps, toutes les secondes quasiment. Donc vous, avec vos actions, le but, ça sera de gagner de l'argent forcément. Donc pour gagner de l'argent, il y a deux façons. Soit on va recevoir des dividendes, soit on va essayer de revendre notre action à un prix plus élevé que là où on l'a acheté. Donc par exemple, j'achète pour 10 euros d'action Apple, je le revends quand ça vaut 14, je fais une plus-value de 4 euros. Les dividendes, eux, vous ne les contrôlez pas, c'est l'entreprise tous les ans qui va décider de reverser des dividendes ou pas aux actionnaires. Ensuite, en bourse, il y a aussi les obligations que vous pouvez acheter et revendre aussi. Donc les obligations, en fait, c'est des prêts faits, par exemple, à des États ou à des entreprises. Donc au lieu que ce soit les banques qui leur prêtent de l'argent, ils vont émettre des obligations et vous pourrez les acheter et vous pourrez recevoir des intérêts. Mais vous pourrez aussi échanger avec d'autres personnes ces obligations et définir le prix aussi. Donc aussi pour les obligations, le prix va varier en fonction de l'offre et la demande. Donc nous, on ne va pas trop regarder les obligations ici dans ce tuto, on va surtout se concentrer sur les actions. Donc pourquoi investir en bourse? Donc la bourse, par exemple ici américaine, sur les 200 dernières années, ça a fait plus 6,9% net d'inflation. Donc par exemple, si vous allez comparer avec un livret A ou les plans proposés par vos banques classiques, les taux seront très faibles. Ils vont de 0,5 à actuellement 3% vraiment maximum. Donc on peut voir qu'on peut avoir des rendements beaucoup plus élevés, donc bien plus rentables que les placements classiques. Ensuite, accessibilité. Donc pour investir en bourse, il suffit d'avoir une connexion Internet. Il n'y a pas besoin de matériel de pointe, pas besoin d'ordinateur ultra cher, juste votre téléphone peut suffire. Et en plus, vous pouvez investir à partir de quelques euros. On pense souvent qu'il faut être riche pour investir en bourse, qu'il n'y a que les riches qui investissent dedans, mais pas du tout, n'importe qui peut investir en bourse. Et la chose aussi qui va être intéressante ici avec la bourse et d'autres investissements, c'est les intérêts composés. Donc on va pouvoir toucher des intérêts, donc par exemple les dividendes, ou faire des plus-values sur l'achat et la revente d'actions, et ensuite les réinvestir. Donc ce qui va vraiment faire un effet boule de neige sur tous nos investissements. Donc stratégie d'investissement. Donc en général, il y a deux grandes stratégies. Il va y avoir le court terme et le long terme. Le court terme, donc ça va être par exemple acheter une action là aujourd'hui et la revendre dans 2-3 jours ou 2-3 semaines. Ce genre d'investissement en bourse est très risqué. Il faut vraiment s'y connaître, il faut analyser les graphiques, analyser les chiffres d'entreprise, etc. C'est un métier à part entière. Donc ne pensez pas réussir à faire ça directement juste après avoir regardé 2-3 vidéos YouTube. C'est quelque chose qui prend des mois, voire des années. Donc c'est risqué et c'est déconseillé totalement pour les débutants. Le court terme, je ne vous le recommande pas du tout. Ensuite, il y a une deuxième stratégie, là c'est le long terme, donc investir sur le long terme. Donc c'est beaucoup plus stable. Parce que forcément sur le court terme, il peut y avoir des crashs, etc. Alors que sur le long terme, on peut voir, par exemple sur les 200 dernières années sur les actions américaines, on était à plus 6,9% net d'inflation.
Donc si on investit en long terme, il y a des années où on sera dans le positif, d'autres années où on va perdre un peu d'argent aussi. Mais le but, c'est de faire une moyenne sur plusieurs années, plusieurs, voire dizaines d'années. Et en général, si ça continue en tout cas comme ça l'a fait dans les dernières années, vous devriez être dans le positif. Enfin, s'il n'y a pas d'imprévu. Ensuite, il y a la gestion actif ou passif. Donc actif, ça va être par exemple analyser les entreprises, les chiffres, les bénéfices, toutes ces annonces, etc. Vous allez vraiment choisir vos entreprises, vous allez investir en vraiment regardant toutes ces informations. Donc ça peut être une bonne solution, mais là aussi, il faut s'y connaître. C'est un métier aussi d'analyser tous ces chiffres. Donc ça, c'est pas du tout évident. Il y a une autre approche, là, c'est l'approche passif. Donc on va tout simplement investir de manière automatisée, par exemple sur des ETF. Donc les ETF, en fait, c'est des paniers d'actions. Par exemple, vous avez un ETF World. Si vous investissez dedans, par exemple que vous mettez 10 € dedans, ça va diviser ces 10 € dans 4000 entreprises dans le monde entier. Donc vous allez profiter de la croissance de la bourse sur le monde entier. Mais il y a aussi d'autres ETF, par exemple pour le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises, le S&P 500, etc. Donc pour un peu tous les indices dans plein de pays différents, voire même aussi des secteurs. Par exemple, le secteur du jeu vidéo, il y a aussi des ETF à crypto-monnaie maintenant, or aussi. Donc ce genre de stratégie permet de diversifier de manière automatique, parce qu'on va directement investir sur des paquets vraiment d'entreprises, et pas juste une, donc le risque sera quand même beaucoup moins important. Et c'est aussi beaucoup plus simple à gérer. Parce que là, on ne va pas analyser directement toutes les entreprises, on va juste investir sur des gros marchés qui ont tendance à monter dans le temps. Donc là, ETF, l'outil optimal. Donc l'avantage, c'est qu'on va diversifier. Donc, par exemple, avec le S&P 500, le CAC 40, ça va investir dans pas mal d'entreprises. Et aussi, on aura des frais réduits. Donc les frais en général sont de 0,3 ou 0,4% par an, donc ce qui est vraiment très faible. Donc si vous voulez investir sur le long terme, sans vous prendre la tête, les ETF sont une bonne solution. Ensuite, comment gérer les risques en bourse? Donc comme on en a vu précédemment, donc, il faut diversifier. Donc ne mettez pas tout votre argent que sur une entreprise. Par exemple, ne mettez pas tout votre argent sur Tesla, c'est ultra volatile et vous pourriez tout perdre, enfin quasiment tout perdre. Donc il va falloir diversifier par exemple en secteur et en zone géographique. Donc là aussi, les ETF peuvent aider. Vous pouvez par exemple investir dans l'ETF World pour investir dans le monde entier. Donc pour limiter les risques, diversification. Ensuite, il y a les risques systémiques. Donc risques systémiques, ça va être les crashs par exemple à court terme. Par exemple, le Covid. Pendant le Covid, quasiment toutes les actions ont plongé. Donc vous auriez pu faire du moins 30, moins 40% juste en quelques jours. Donc si vous auriez investi à ce moment-là, vous auriez peut-être paniqué et revendu tout directement. Alors que si vous auriez gardé votre position ouverte pendant plusieurs années, vous auriez fait des plus-values. Là actuellement, si vous auriez investi juste avant le Covid, avant que ça plonge, vous serez en bénéfice. Parce que là, tous les cours sont remontés. Donc là, pour éviter ces risques, juste investissez sur le long terme, sans paniquer sur toutes les annonces et petits crash. Donc sur 10 ans minimum. Ensuite, il y a le risque psychologique. Donc là, ça va être justement quand il y aura un crash, quand vous aurez les médias qui vont dire partout ah, la bourse est en train de plonger, donc c'est la catastrophe, etc. Vous allez paniquer aussi, vous, de votre côté, et vous allez faire vraiment n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait, par exemple, au départ. Et aussi, on peut se dire, bah, tiens, je pense que cette action va monter, donc je vais réinvestir dessus, etc. Donc là, la meilleure méthode pour éviter ça, c'est d'investir sur le long terme, mais aussi d'investir de manière automatique avec le DCA. Donc le DCA, c'est Dollar Cost Average. Donc c'est par exemple investir tous les mois le même montant sur le même actif. Par exemple, on va sélectionner un ETF, donc par exemple l'ETF MSCI World pour investir dans le monde entier, et tous les mois, on va mettre 100 € dessus. Donc on va investir quand ça va être au plus bas, mais aussi quand ça va être au plus haut. Donc au final, on aura juste un prix moyen tout le temps. Donc on ne se posera pas la question, est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas? Parce que là, tout sera fait de manière automatique. Donc mixer le DCA avec un ETF, ça peut vraiment être une très bonne solution. Ensuite, la fiscalité. Donc de base, pour investir en bourse, il va y avoir deux solutions. Soit vous créez un compte titre, soit un compte PEA. En tout cas, si vous êtes en France. Donc un compte titre, vous pouvez investir n'importe où. C'est le compte vraiment basique. Et le compte PEA, c'est quelque chose vraiment spécifique
à la France qui vous permettent de payer moins de taxes. Donc sur les plus-values et les dividendes sur un compte titre, vous allez payer 30% actuellement de taxes. Alors là, ils veulent le voter à 33% bientôt. Mais si vous voulez payer moins de taxes et faire du long terme, la solution de compte PEA peut être une très bonne solution. Donc là, au lieu de payer 30% sur les plus-values, vous paierez 17,2%. Donc il faut garder son compte ouvert plus de 5 ans et ne pas faire de retrait pour bénéficier de cette réduction de taxes. Alors il y a aussi les assurances vie qui permettent de payer moins de taxes et le PER. Mais ça, pour commencer, le PEA, c'est vraiment le plus simple. Donc le PEA, il y a Trade Republic qui vient d'en lancer un, qui paraît plutôt pas mal. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, donc c'est mon lien de parrainage. Ensuite, pour optimiser, il faut aussi choisir une plateforme en fonction des frais. Sur certaines plateformes, les frais vont être assez élevés si vous faites de petits investissements, mais par contre, ils seront beaucoup mieux pour les gros investissements. Et pour d'autres plateformes, ce sera l'inverse, ça sera très peu élevé pour les petits investissements et très élevé pour les gros investissements. Donc en fonction de combien vous voulez investir sur chacune de vos positions, il faut vraiment comparer les frais des plateformes pour voir laquelle sera la plus adaptée. Parce que là, votre but là va peut-être être d'investir vraiment toute votre vie en bourse. Donc sur une vie entière, ça peut faire une très grosse différence. Donc je vous fais une petite démonstration sur comment acheter une action ou un ETF. Je vais plutôt vous faire voir avec un ETF ici. Donc sur la plateforme eToro. Alors je vous fais cette démo ici, c'est parce que eToro, en fait, vous pouvez créer un compte gratuitement et aussi avoir un compte de démonstration sans déposer un seul euro. Donc comme ça, vous pourrez faire vos premiers pas en bourse, vous entraîner avec l'interface boursière et voir comment ça fonctionne, sans prendre vraiment aucun risque. Donc si ça vous intéresse, je vous mets mon lien d'affiliation juste dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez vous inscrire et vous arriverez directement sur cette interface. Donc ici, je peux voir j'ai 2000 euros sur mon compte, mais je vais passer sur mon compte virtuel. Donc là ici, basculer sur le portefeuille virtuel, et je peux voir ici j'ai 97 000 euros. Donc ça, c'est pas du vrai argent, c'est du faux pour s'entraîner. Donc là, je vais aller par exemple dans Recherche. Donc toutes les plateformes fonctionnent à peu près pareil, juste l'interface va changer, mais le fonctionnement est similaire. Donc là, je vais aller sur ETF. Donc pour acheter un ETF, une crypto, une action, etc., c'est toujours la même chose sur toutes les plateformes. Enfin, il n'y a pas d'interface différente entre les actifs. Donc là, par exemple, je vais choisir S&P 500 ETF. Je vais faire investissez. Donc pour investir, c'est très simple. Ici, on met donc un montant. Ici, je mets 10 $. Je fais acheter. En quelques secondes, j'ai la notification pour dire ordre reçu. Chose aussi à savoir, c'est que les marchés ont des heures d'ouverture. Par exemple, là, cet ETF est aux États-Unis. Donc là, je fais cette vidéo le matin, donc ce n'est pas encore ouvert. Donc il va que j'attende quelques heures pour que mon ordre soit validé. Mais c'est pas grave, je peux aller voir dans mon portefeuille. Et ici, je peux retrouver directement toutes mes actions, tous mes ETF, etc. Donc là, par exemple, j'ai mon action Meta, je peux voir, je gagne 2,95 € et j'ai fait plus 30%. Et ici, je peux retrouver mon ETF, donc je peux cliquer dessus, et ici, fermer ma position donc pour revendre directement mon investissement. Et j'ai récupéré mon argent avec les plus-values ou les moins-values. Donc là, annuler l'ordre pour annuler. Donc c'est assez simple, c'est la même chose sur toutes les plateformes. Il y a juste un bouton acheter et un autre bouton pour vendre. Donc si vous voulez faire vos premiers pas, eToro est plutôt pas mal, en mode gratuit avec le portefeuille virtuel. Sinon, une autre solution, si vous voulez ouvrir un PEA, donc il y a pas mal de comparateurs de PEA en ligne. Donc vous pouvez comparer les frais. Mais depuis quelques jours, là, il y a Trade Republic qui a lancé un PEA. Et l'avantage de Trade Republic, c'est que vous pouvez aussi investir de manière automatique. Donc ça peut être une très bonne solution pour investir via les ETF. Donc sur Trade Republic, vous avez un compte titre et PEA. Donc ensuite, le plan d'action en 10 étapes. Donc première chose, avant vraiment de se lancer sérieusement, c'est de se former avant d'agir. Si vous mettez de l'argent là directement après cette vidéo, vous allez faire vraiment n'importe quoi. Donc il va falloir se créer un plan, se former, lire des livres, etc. Donc si vous le souhaitez, il y a pas mal de livres sur les ETF. J'ai fait aussi pas mal de vidéos sur les ETF et le DCA, donc si vous voulez voir vraiment comment ça fonctionne et avoir un exemple plus concret, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos.
Et vraiment, avant d'investir de l'argent, formez-vous un maximum et entraînez-vous avec un compte de démonstration, par exemple sur eToro. Ensuite, avant d'investir, si vous avez que 500 ou 1000 euros sur votre compte bancaire, n'allez pas du tout en bourse. Avant d'investir en bourse, il faut déjà épargner et mettre un peu d'argent de côté. Donc par exemple, remplissez votre livret A. Actuellement, ça rapporte 3% par an, net, et il n'y a aucun risque. Donc mettez minimum 5 ou 10 000 euros vraiment de côté. Ensuite, une fois que vous aurez constitué une épargne de précaution, là, vous pourrez commencer à investir en bourse. Avant d'investir aussi, il faudra définir une stratégie claire. Donc là, je vous ai donné plusieurs exemples, donc court terme, long terme. Moi, personnellement, je fais que du long terme en DCA sur les ETF, mais à vous de voir forcément ce qui va vous intéresser le plus. Ensuite, il va falloir choisir vraiment le type de compte. Donc là, il y a deux solutions, donc compte titre ou PEA. Donc vous pouvez aussi très bien ouvrir les deux. Personnellement, j'investis sur les deux types de comptes en même temps. Mais ça peut être intéressant de se poser la question avant de se lancer. Donc une fois que vous avez choisi l'enveloppe fiscale, il va falloir aussi comparer les plateformes pour voir lesquelles ont les moins de frais et lesquelles vont être les plus adaptées à votre stratégie. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir les comparateurs. Ensuite, adoptez une discipline d'investisseur. Donc en fait, une fois que vous avez choisi votre stratégie, il faut s'y tenir. Il ne faut pas changer de stratégie toutes les semaines, tous les mois, parce que vraiment, ça aura un impact négatif sur tous vos investissements et vous allez faire vraiment de la merde et perdre de l'argent. Donc, une fois que vous avez défini une stratégie, gardez-la, au moins pendant plusieurs mois, pour voir ce que ça donne. Ensuite, commencez le plus tôt possible. Pourquoi commencer à investir en bourse le plus tôt possible? Donc après que vous ayez fait votre épargne de précaution, c'est tout simplement pour profiter des intérêts composés. Donc l'argent que vous allez gagner, vous allez pouvoir le réinvestir et faire grossir comme ça vos investissements et gagner de plus en plus d'argent grâce à eux. Donc plus vous investissez tôt, plus les intérêts composés vont être très intéressants. Ensuite, automatiser les investissements. Donc là, si vous faites du DCA, ça va être très intéressant de l'automatiser. Automatiser et DCA, les deux vont ensemble. Et point numéro 10, profiter du présent tout en sécurisant l'avenir. Donc si vous faites du long terme en DCA sur les ETF, ne passez pas tout votre temps à regarder les graphiques, etc. Ça n'a aucun intérêt. Profitez de votre vie et bossez sur d'autres projets. Donc là, le but, c'est vraiment juste de faire travailler votre argent. C'est pas d'avoir un deuxième job à côté, à moins que vous vouliez faire du court terme. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc si vous avez des questions ou des suggestions, dites-le moi en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu aussi, dites-le moi en commentaire. Ça me motive pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'ai fait plein de tutos sur plein de plateformes différentes. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.